Salut à toi, aujourd'hui je vais t'expliquer comment te lancer avec iLevel pour pouvoir atteindre les 10K par mois dans les 6 prochains mois. Parce que la vérité c'est que si tu t'appliques et que tu es sérieux, c'est tout à fait possible d'atteindre ce chiffre. Il y a des gens qui font vraiment bien plus que ça. Et si jamais tu connais pas iLevel, c'est un SaaS qui centralise tous les outils digitaux. Et toi tu peux le revendre en marque blanche et garder 100% des profits. C'est clairement l'opportunité de l'année. J'ai fait une formation offerte si tu souhaites en savoir plus, où je t'apprends à le prendre en main et je te donne des niches à attaquer. Donc check tout ça, c'est dans la description. Donc let's go, j'arrête le blabla et j'entre dans le concret. La première étape, c'est déjà que tu saches utiliser le SaaS dans sa globalité. Et ça va peut-être te prendre genre une semaine. Tu vas à ce moment-là réaliser qu'il y a plein de services à mettre en place. Vraiment, il y en a une infinité. Mais le plus dur, ça va être de choisir. Parce que ceux qui essayent de vendre toutes les fonctionnalités de iLevel d'un coup, crois-moi, ils vont pas aller très très loin. Ce qui nous amène à l'étape numéro 2, choisis ta niche. Ce que je conseille à tous mes élèves, c'est de commencer par choisir une niche qu'ils connaissent plus ou moins. Parce que moi, si je me lance dans les esthéticiennes et que j'y connais rien, je vais pas trop pouvoir communiquer dans leur langage. Et je vais avoir du mal à leur amener des résultats. Donc le mieux, c'est d'aller vers une niche que tu connais et où il y a de l'argent, bien entendu. Donc direct, t'oublies les profs particuliers qui font ça à côté de leurs études. Faut une niche qui a du cash. Les centres de bien-être, les agences en tout genre. Ces business-là ont de l'argent, donc fonce. Si jamais t'as aucune niche avec laquelle t'es à l'aise, choisis-en une qui a du cash et forme-toi à fond pour la connaître. Quel est son quotidien, quels sont ses besoins et ses problèmes. Tu peux te faire un avatar client qui a un prénom et un âge et tu vas faire comme si c'était quelqu'un que tu connaissais à la longue. Tu vas mettre un max d'infos sur sa vie et ses problèmes. En faisant des recherches sur ton client type, tu vas pouvoir parler le même langage que lui. Les gens comprennent vraiment pas la puissance de faire ça. Mais imagine que demain il y a un vendeur qui t'aborde dans la rue. Il remarque que tu es dans la tenue de foot de ton équipe favorite. Et là il commence à te parler du match d'hier soir. Tu vas forcément bien réagir parce qu'il parle la même langue que toi. Et c'est exactement la même chose quand tu recherches des clients. Bref, maintenant que tu as ta niche, tu vas créer une offre. Ce qui est donc l'étape numéro 3. De quel service ton client type a besoin. C'est pas gravé dans le marbre bien sûr, tu pourras toujours changer ton offre par la suite si tu vois que ça le fait pas, mais là il faut te poser la question. De quoi a besoin ce client? Par exemple, si j'ai choisi les centres de massage, je fais des recherches et je vois que leurs sites web sont pas ouf, que certains ont aussi pas beaucoup d'avis sur Google. Là tu as déjà deux services à proposer. Leur faire un site ultra quali avec une prise de contact super simple, avec le chat widget par exemple. Tu pourrais proposer ça sous forme d'abonnement à moins de 50 ou 60 euros par mois. Si tu regardes ma vidéo sur les custom values et les snapshots, tu verras que tu peux faire des sites pour chaque client en 2 minutes. Et pour les avis, tu peux proposer tout un tas d'automatisations pour alimenter les avis du business. Et derrière, tu vas pouvoir proposer des upsells à tes clients pour faire par exemple du SMMA ou donner d'autres fonctionnalités du SaaS. Par exemple, le calendrier de prise de rendez-vous pour leur faciliter la vie. Et de nouvelles automatisations. C'est ça qui est magique quand tu fais des services low ticket pour attirer un max de clients. C'est que derrière, tu peux upsell toute cette masse de clients parce qu'ils te font déjà confiance sur des services high ticket potentiellement. Bien sûr, pour avoir une bonne offre, il faut des bonnes garanties. Par exemple, tu peux rembourser ton client sous 30 jours s'il n'est pas satisfait de ton service. Ou leur proposer tout bonnement une période d'essai de 14 jours. Tu peux te permettre de faire ça car tu sais que ton service a une grande valeur. Ça va les aider, donc la plupart resteront. Ok, donc maintenant que tu as choisi ta niche et ton offre, on arrive à l'étape numéro 4. Trouver tes premiers clients. Donc là, tu vas choisir une seule méthode. Faut surtout pas faire plein de méthodes à ce moment-là. Pas besoin de faire des appels froids, des emails froids, harceler tout le monde sur Insta. Au contraire, faut choisir une méthode que tu vas maîtriser à 800%. Par exemple, les appels froids, ça marche nickel. Si tu as un bon hook qui va à l'encontre de ce que les gens entendent toute la journée, comme par exemple, bonjour, mon nom est Eric et je vais être honnête avec vous. Nous proposons au centre de massage de doubler leurs avis Google dans les 2 mois. Vous pouvez soit me donner 30 secondes pour entendre ce que j'ai à dire, soit raccrocher tout de suite si vous souhaitez mettre fin à l'appel. Là, en général, tu as la plupart des gens qui vont dire ok, dites-moi. Parce que tu as été honnête et que tu les as surpris. Et les gens aiment bien ça. Bien entendu, il faut que tu aies une confiance absolue en toi. L'attitude est ultra importante dans la vente. Donc derrière ça, tu vas proposer un rendez-vous pour présenter toute ton offre. J'ai déjà fait une vidéo sur les vidéos démos de présentation pour les SaaS. Tu pourras aller checker ça sur ma chaîne. Honnêtement, tu vas sûrement galérer un peu pendant les premiers appels, mais dès que tu maîtrises, c'est gagné. Tu peux aussi faire de la prospection sur Instagram, car la plupart des business sont en général très accessibles sur Insta. Et tu peux faire une technique que j'utilise beaucoup. C'est d'envoyer dans le premier message « Bonjour, nous sommes une agence marketing, est-ce que je peux vous poser une question ?» Là, tu vas envoyer ça en masse à tous tes prospects froids. Et ceux qui t'ont répondu, tu vas leur faire une petite vidéo où tu montres que tu as remarqué que tu pouvais améliorer ceci ou cela. Les vidéos comme ça marche du feu de Dieu les amis. Faut juste pas perdre ton temps à envoyer une vidéo à tout le monde tout de suite parce que tu vas avoir en général que 20 à 30% de réponses en moyenne. Donc ça veut dire que dans 75% du temps, tu te tapes une vidéo pour rien. Si jamais tu veux automatiser ça, j'ai un outil sur Instagram qui permet d'envoyer tous les messages à ta place. Et ça de manière ciblée. Je te laisse le lien de l'outil en description. Bref, tout ça pour dire que tu dois maîtriser une seule technique de prospection et la perfectionner. Comme ça, tu seras capable de créer un système où tu acquiers des clients de manière stable.
chaque mois. Et tu pourras déléguer parfaitement après ça. Ok, donc là, tu as trouvé ta technique de prospection. On arrive donc à l'étape numéro 6. Tu vas automatiser ton business. Tout est dans le process ici. Comment tu t'organises pour trouver de nouveaux clients et leur apporter ton service. Et ça, sans y laisser ta santé et perdre tous tes cheveux. Parce que crois-moi, sans de bons process, c'est ce qui va arriver à coup sûr. Tu seras même pas aux 2000 € par mois, tu seras déjà sous l'eau. Donc applique-toi sur ce point-là. Tu dois automatiser le plus de choses possible. Crée des snapshots pour onboarder tes clients facilement. Fais des automatisations pour pas tout taper à la main. Gère bien ton follow-up pour rappeler à tes prospects de prendre ton service. Fais des Google Sheets et des Trello. Bref, fais les choses bien à ce niveau-là. Car le but, c'est pas d'être forcé de te lever à 4 h du matin pour que ton business puisse survivre. Une fois que tu auras réussi à automatiser ton business, on vient à l'étape numéro 7, le scaling. Quand tu as des bases solides, tu vas pouvoir déléguer, payer de la publicité et scaler ton business jusqu'à la lune. Mais ça, c'est grand minimum quand tu seras aux 5-6K par mois. Et encore, je dirais même 10K par mois. Parce que ça va te donner la marge de manœuvre pour pouvoir tester des choses. Investir suffisamment sans devoir te limiter avec des problèmes de cash flow. Il ne faut pas brûler cette étape. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté de la valeur. Encore une fois, la formation offerte est dispo en description. Et également, pour ceux qui prennent mon lien d'affiliation, je les accompagne sur leur stratégie et les problèmes techniques. N'hésite pas à checker tout ça en description parce que j'apporte un max de choses que tu trouveras pas sur YouTube. Moi, je te dis bon courage, à plus.